En 1984, le monde du cinéma faisait connaissance avec une nouvelle race de méchants. Sept ans plus tard, le même réalisateur James Cameron réunissait à nouveau Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton pour la suite attendue depuis si longtemps. Terminator 2, le jugement dernier. Il y a une petite phrase que de nombreux enfants, et d'adultes également, rêvaient de m'entendre dire un jour, et c'est « Je serai de retour à telle date ». I'm a cybernetic organism. Cyberden Systems Model 101. Fabrication du Terminator 2, le jugement dernier. I'll be back. Cette petite phrase serait de retour après un nouveau sens en automne 1990, lorsque dans le désert Mojave, on continuait à tourner l'histoire de Sarah Connor et de son combat contre les machines venues du futur. Il y a un énorme changement dans sa vie depuis la dernière fois où on l'a vu. Elle a un fils, John Connor, qui est maintenant âgé de 10 ans. Les nouveaux Terminators du film ne prennent plus pour cible Sarah, mais son fils. Pour Cameron, Terminator 2 était juste une question de temps. C'était inévitable que la suite de Terminator soit tournée. Et je voulais en être le réalisateur pour être sûr qu'on ne s'éloigne pas du concept de ce qu'il devait être. La vision qu'avait Cameron du cyborg venu du futur rencontra l'enthousiasme du public dans le monde entier. Un Terminator représente quelque chose pour les gens. C'est en quelque sorte le côté sombre de l'âme humaine. Et ils veulent pouvoir rêver qu'ils sont capables de faire exactement ce qu'ils ont toujours eu envie de faire. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. You forgot to say please. Je crois que ça nous a pris à tous du temps pour réaliser que Terminator est une sorte de première dans notre culture et ça continue à rejaillir sur moi de diverses façons. Arnold Schwarzenegger, le Terminator. Je voulais de toutes mes forces que la suite de Terminator soit réalisée. J'avais dit à James Cameron, l'histoire doit avoir une possibilité de suite parce que nous traitons un sujet très intéressant. Je sais, Minstick m'avait dit qu'il y aurait une suite basée sur la force du premier film. C'est juste qu'on n'est jamais prêt. Plusieurs membres de l'équipe du premier Terminator sont revenus pour la suite, notamment le directeur photo Adam Greenberg et le créateur d'effets spéciaux Stan Winston. Les effets doivent être semblables à ceux du premier film, mais il doit y en avoir plus. On doit donner aux spectateurs ce qu'ils avaient dans le premier film et en plus quelque chose de frais et de nouveau. Je crois que c'est ce que nous avons réussi à faire. Comment Arnold peut-il être la star de Terminator 2? Les Terminators sont fabriqués en usine, les uns après les autres. Et ils sont tous pareils. Pour Arnold, je pense que c'est parce qu'il est mignon. Ce Terminator n'est toutefois pas seulement une belle gueule. Nous avons des apparences beaucoup plus sophistiquées et vous verrez des choses beaucoup plus grandes sur l'écran. Action Arnold. CO2. Pendant 6 mois, Terminator 2 réunit les efforts d'environ 1 millier de personnes, filmant jour et nuit à travers toute la Californie pour saisir sur pellicule les nombreuses séquences d'action du scénario. La production est allée jusqu'à changer le cours d'une rivière pour filmer une poursuite en camion à grande vitesse. La lourdeur de l'équipement nécessaire pour filmer est souvent proportionnelle à l'importance des scènes d'action. Une usine à eau fourneau a été remise en activité, recréant ainsi l'impression d'intense chaleur et les lumières de l'acier en fusion.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, malgré une température moyenne de 42 degrés dans l'usine, les acteurs avaient beaucoup de mal à transpirer. Au nord de la Californie, une équipe d'experts en pyrotechnie préparait la plus grande fusillade de toute l'histoire du cinéma. Arnold, tell me that wasn't a rush. La tâche la plus folle qu'ils aient eu à accomplir fut de faire sauter un immeuble de 4 étages. Were we supposed to roll? That was a rehearsal. I was waiting for your cue, Jim. Arnold et moi travaillons ensemble de la même façon que pour le premier film. C'est l'une des personnes les plus professionnelles avec lesquelles j'ai travaillé. Il a une concentration incroyable. Il reçoit les directives sur tout ce qui est physique comme aucun autre acteur. C'est vraiment une joie de travailler avec lui. Bien qu'à l'époque, en 1984, James fait très attention à notre façon de jouer. Il y fait encore plus attention aujourd'hui. Il a une certaine façon de diriger les acteurs. Il passe du temps à nous faire répéter, à mettre au point les bagarres, les actions, les poursuites. Je dirais que dans ce domaine-là, il est extrêmement brillant et même très sophistiqué. En fait, il veut tout faire parce qu'il a une vision très claire de ce qu'il veut voir. Il s'occupe personnellement de la machine à fumer. Il n'hésite pas à mettre le sang lui-même et à faire une retouche de maquillage. C'est pour ça que les gens disent toujours que James Cameron sait enlever une équipe. Mais il crée exactement ce qu'il veut voir sur l'écran. Longtemps avant le tournage, Cameron et son équipe travaillèrent très dur à dessiner des séquences et à tester des idées. J'effectue de nombreuses recherches visuelles, de nombreuses recherches techniques. Plus le sujet est fantastique, plus la situation a besoin d'être réelle. En utilisant des modèles extrêmement détaillés, Cameron conçoit les séquences avec l'aide d'une caméra vidéo miniature. En ayant à sa disposition les différentes scènes en miniature, le décorateur John Emack peut construire grandeur nature exactement ce qui est nécessaire aux scènes en question. Un commando spécial de l'armée est venu entraîner les acteurs au maniement des armes. Le personnage de Sarah étant devenu un véritable tireur d'élite, on a demandé à Linda de maîtriser complètement le maniement de différentes armes. C'était vraiment comme si j'étais entrée dans l'armée et que je m'étais imprégnée de l'esprit militaire. Et j'ai dû me faire violence. C'est ce qui est le plus significatif au niveau de l'interprétation du personnage de Sarah. Elle s'est tracée elle-même une telle ligne de conduite, elle s'est assignée une telle mission qu'elle a perdu tout contact avec son fils. You cannot risk yourself even for me. Do you understand? You're too important. Elle est une grande guerrière, mais pourquoi? À quoi ça rime? Elle n'y gagnera rien. Une guerrière, vous savez, et aussi... Seigneur. On ne fait même plus attention au tir. Why does it want me? Sarah a vécu avec une certaine conscience concernant la destruction du monde à une certaine date, depuis si longtemps qu'elle fait constamment des rêves et des cauchemars, et ça l'amène à un certain degré de folie, ce qui serait le cas pour toute personne qui serait confrontée à ce genre de conscience. Nous allons faire l'expérience de la fin du monde à travers les yeux de Sarah. Un procédé qui demande un sens restreint du réalisme. Mais il y a quelque chose d'encore plus spectaculaire. C'est la vision qu'a Sarah des gens. Lorsque nous devions créer des corps destinés à l'action et que nous voulions les faire exploser à cause d'un holocauste nucléaire, c'était très inquiétant. Une fois,
nous étions un peu mal à l'aise, parce que ça n'était pas agréable de regarder tout ça en tournant. Mais c'est un aspect important du film. Le jour du jugement dernier, jour où, comme on l'avait dit à Sarah, la guerre mondiale commencerait, préparant le chemin pour les successeurs des humains. Les machines. La guerre du futur. Pour Terminator 2, Cameron mobilisa une armée d'acteurs, de cascadeurs et des équipes chargées des effets spéciaux pour créer la bataille finale entre l'humanité et les machines. On peut voir cette bataille à différents moments de Terminator 2. L'équipe enchaînait les cascades les unes après les autres, avec succès. Pour une des scènes, le Terminator doit sauter d'une camionnette roulant vive allure sur un gros camion-citerne. Performance exécutée par le cascadeur doublure d'Arnold, Peter Kemp. Après la réussite de la prise, le camion fut renversé sur le côté et tiré par plusieurs tracteurs. Peter se mit alors à conduire le camion ainsi renversé. Pour protéger le jeune John Connor, le noyau de résistance humaine a envoyé le Terminator lui-même. My mission is to protect you. Who sent you? You did. This is deep. Pour jouer le rôle du jeune John Connor, le nouveau venu Eddie Furlong. C'est une histoire tout ce qu'il y a de plus classique. On peut dire qu'on a littéralement extirpé Eddie d'une rue de Pasadena. Et nous l'avons plongé dans l'ambiance d'un tournage de film. James m'a dit, Eddie, j'allais prendre Freddy, mais ne le dis à personne. C'est toi que nous allons prendre pour le film. Alors, j'ai eu envie de me blottir dans ses bras, mais c'est un homme, alors je ne l'ai pas fait. Le casting avait été fait un mois avant le tournage. Eddie dut donc s'y préparer de façon intensive. En plus de l'enseignement normal, il dut recevoir un entraînement physique, des leçons d'art dramatique et de conduite de moto. Ce qui est drôle, c'est que je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est un tournant complet dans sa vie. Mais d'un autre côté, les enfants ont cette capacité extraordinaire d'adaptation. Quoique leur offre la vie, ils ne savent pas encore comment le monde est censé être. Alors ils pensent qu'il est bien comme ça et qu'il peut le rester s'il le désire. L'un des nombreux tests que dut faire Stan Winston et son équipe fut d'améliorer le croquis du maquillage du Terminator original. Au départ, il y avait un certain nombre d'étapes dessinées permettant de voir les différents stades du maquillage d'Arnold. Un acteur ne doit pas se mettre dans ce genre de situation s'il éprouve une tension physique à cause de ce procédé. Par chance, Arnold Schwarzenegger est un professionnel. Encore 3 heures. Je ne sais pas combien de temps je vais supporter ça. Il s'attaque à ça comme un pro. Il ne se plaint jamais. Bon, je suis d'accord, mais j'ai besoin d'un massage des pieds, d'un déjeuner de céréales, de ma musique autrichienne de Noël et d'une poupée. À vous de jouer. Allons-y. Ce morceau préfabriqué va être collé sur le visage d'Arnold, en nous aidant de sa structure osseuse. Une seconde. Maintenant, c'est bon. C'est la colle que nous utilisons qui fait gonfler ses muscles. Quand le maquillage n'est pas réussi à 100%, je fais juste un signe à la caméra de ne pas s'attarder sur lui. Et tout va bien. Mais ne dites pas ça au réalisateur, ça le fâcherait. C'est fou ce que c'est drôle. Pendant le tournage, les maquilleurs Jeff Donnan et Steve Laporte et le coiffeur Peter Tofbol vont transformer Arnold en Terminator de chair et d'os. Pendant 6 jours consécutifs, Arnold devra s'asseoir sur ce siège de maquillage. Il n'en faut pas trop parce que si vous mettez trop de sang, vous ne pouvez pas voir le travail qui a été fait, ni le métal. Il ne reste qu'un fatras sanguinolent qui ressemble plus à un hamburger. Ah, c'est un bon exemple. L'hamburger? Oui, je suis fier de toi. J'ai faim, c'est pour ça que je l'ai choisi. Les gens acceptent cette possibilité qu'il y ait une fusion entre un composant humain et un composant mécanique.
Je crois que c'est un aspect de notre vie. Nous sommes actuellement tellement entourés de machines. Le fait que nous acceptions ça, c'est pour moi la chose la plus surprenante. La vérité, c'est que je suis trop beau. Aucune caméra ne peut saisir toute cette beauté. Alors ils se sentent obligés de me mettre des tonnes de trucs sur le visage et un maquillage horrible, de façon à m'enlaidir un peu, pour que je sois au niveau des autres acteurs du film. Je suis trop jolie pour ce film, alors... Et voilà. Quoi, j'ai mauvaise haleine? Cette première phase nous a demandé 2h30 à 3 heures de travail. Les phases suivantes sont les étapes 5, 6, 7. C'est ce qu'avait Arnold à l'origine, avec plus de latex et plus de chrome pour cacher son œil. Il nous faudra probablement 1 heure à 1h30 pour ceci. Il va adorer. Comme on peut l'imaginer, Sarah a du mal à accepter le Terminator comme un allié. Elle savait qu'un jour il reviendrait, que c'était une possibilité, elle était prête. Pas d'affection. Vous savez, j'ai gardé une relation très claire. Detailed files on the human anatomy. I bet. Makes you a more efficient killer, right? Correct. Dans ce film, Terminator adopte certaines caractéristiques humaines. Gotta listen to the way people talk. If someone comes up to you with an attitude, you say, "Hasta la vista, baby." Hasta la vista, baby. Les mauvaises pulsions se développent lentement, et c'est en fait au contact des humains. I'm gonna kill that guy. Of course, I'm a Terminator. I want you to be very careful, okay? You're not a Terminator anymore, right? Le cyborg les enregistre pour savoir quoi faire avec ce genre d'émotions. Mais le Terminator envoyé pour tuer John est différent de toute autre machine à tuer jamais imaginée. Je l'appelle un polyalliage mimétique, ce qui veut dire qu'il est fait d'une substance qui peut tout imiter. Dans le rôle du T-1000, Robert Patrick. James recherchait quelqu'un qui soit un mélange du personnage protecteur tenu par Michael Biehn dans le premier film et d'Arnold Schwarzenegger qui est le Terminator. Je crois qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait avoir l'air humain et en même temps qui pouvait être un Terminator, avoir la détermination du Terminator. Oui, je voulais quelqu'un qui soit très contrasté par rapport à Arnold. Si le Terminator 800 est une sorte de bulldozer humain, le Terminator 1000 doit être plus raffiné, une sorte de prototype de Terminator. Il doit être plus élaboré que l'ancien modèle. Les oreilles de Robert font penser à celles d'un chat. Ce sont presque des antennes. On sent qu'il est très à l'écoute. Très à l'écoute du monde qu'il analyse, qu'il observe. Mon personnage veut vraiment s'emparer de John Connor. C'est sa mission. C'est une machine programmée pour tuer, et elle ne s'arrêtera pas. Leurs missions sont à l'opposé l'une de l'autre. Les deux Terminators proviennent du même créateur, le super ordinateur appelé Skynet. Ils proviennent de la même technologie. Ils ont donc certains programmes communs. Are you the legal guardian of John Connor? That's right, officer. What's he done now? Nous sommes tous deux des machines à tuer, mais de types différents. Big guy on a bike. That got something to do with this? Le nouveau Terminator, avec ses aptitudes particulières, est bien plus menaçant. En fait, je suis la mort. Il fuit la mort. Les deux Terminators sont programmés pour accomplir leur mission coûte que coûte, et à n'importe quel prix. Mais Sarah a décidé de faire face à son destin et de prendre l'affaire en main. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Elle décide que la seule façon d'empêcher le futur d'être ce qu'il doit être est de tuer l'homme qui a construit la puce qui est à l'origine de la guerre. D'une certaine façon, elle devient le Terminator du second film, tout du moins à un niveau psychologique. Pour l'équipe du film, Terminator 2 a été plus qu'une réunion.
Nous avons travaillé de façon très intense, avec beaucoup de tournages de nuit pendant de très longues heures. Vous avez vu ça? Non, mais vous avez vu ça? Je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de faire le numéro 2. En 1984, Cameron transforme Arnold Schwarzenegger en l'un des tueurs les plus redoutables du cinéma. 7 ans plus tard, le processus s'est inversé tout seul. Le Terminator est devenu à son tour un protecteur. Ce qui ressort de ce film, c'est l'importance de la vie humaine, quand bien même elle peut paraître insignifiante à d'autres, ou même à vous. Votre existence individuelle peut avoir une grande valeur pour le futur. Ils ont un travail à faire, protéger le fils de Sarah. Ils le font. Terminator a été considéré comme le film de science-fiction de la décennie. 7 ans après, le même réalisateur James Cameron tourne la suite de la saga des Terminator avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton, nous offrant ainsi le plus grand film de tous les temps. Pour toute l'équipe, Terminator 2 est promis à une grande destinée. Hasta la vista, baby. Terminator 2, le jugement dernier. Même fabrication. Ces photos ont été prises au commissariat de West Island en 84. Vous y étiez. Même modèle. Celles-ci ont été prises aujourd'hui. Vous devez me laisser voir mon fils. Il court un grand danger. Nouvelle mission. Identification cyber-opérée. Avant, il était programmé pour détruire l'avenir. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission... Baisse-toi. C'est de le protéger. Maman! Viens avec moi si tu veux vivre. C'est réellement réel? Il est programmé pour protéger un enfant. Qui t'a envoyé? C'est toi, il y a 25 ans. Mais c'est un Terminator comme toi? Pas comme moi. Et la plus efficace machine de mort jamais créée. On ne peut pas la détruire? Je ne sais pas. Cette fois, ils sont 2. Terminator 2. Tu ne peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Si vous pensiez avoir tout vu, revenez voir. Reste couché! Vas-y, maintenant! Il faut qu'on reste ensemble! Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, le jugement dernier. Cette fois, il revient. Pour de bon. Croyez-moi.